Championnat de France, Benjamin Canet 2017, la deuxième Voilà, finale. et bien nous revoilà et j'en profite pour accueillir Stéphane Huclier qui me fait le plaisir de venir commenter cette finale Benjamin en ma compagnie. Voilà, bonjour Stéphane. Bonjour Damien, un petit remake de Belfort où on avait pu commenter la finale des minimes et là je pense qu'on va assister à une très très belle finale entre Félix Lebrun et Eliane Zemal qui ont survolé, je dirais, un peu la compétition. Ah oui, puisque si mes souvenirs sont bons, et Eliane et Félix, à mon sens, n'ont pas perdu un seul set des 3 jours. Ouais. Donc voilà, ils étaient tête de série numéro 1 et 2. On sait qu'ils dominent la catégorie depuis un moment. Ils sont présents, ils sont là. On attend cette finale avec impatience parce que véritablement 2 Benjamins avec ce niveau de jeu, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, même si on a eu les dernières années des bonnes finales, mais là je crois qu'on a repassé un cap dans le niveau de jeu. Voilà, donc on attend cette finale avec impatience. Ouais, disons que sur cette compétition des Benjamins, on a pu voir l'émergence de la nouvelle génération avec les Nathan Lam, Flavien Coton, aussi une petite confirmation de Clément Léné Campino qui avait fait une bonne prestation au championnat de France minime. Oui, oui. Et aussi un jeune joueur qui est venu se mêler, voilà, Robin Perly qui est venu en demi-finale et qui a prouvé que cette jeune génération était vraiment bonne et qui commençait vraiment à bien progresser et malgré tout Eliane et Félix ont dominé quoi. Alors pour vous présenter les 2 joueurs, Eliane Zemal qui aura un t-shirt noir prise orthodoxe, les cheveux bouclés, voilà, qui est numéro 1 de sa catégorie et qui est certainement des 2 celui qui est le plus expérimenté, donc on le mettra peut-être en termes de favori en début puisqu'il en est déjà à sa 3e finale des championnats de France. L'année dernière il avait perdu à la Belle contre Célian Besnier à Mulhouse. Et puis il y a 15 jours, 3 semaines, à Belfort, il avait fait la finale des championnats de France en minime, 2 ans au-dessus, où il avait perdu contre Hugo Deschamps de façon un petit peu plus nette, là, 3-7-0. Voilà, donc une belle expérience pour Eliane, sachant qu'il a déjà fait finale aux Euromini Champs et au Masters de Liège. Voilà, et puis en face de lui, Félix Lebrun qui lui joue en prise porte-plume, c'est assez rare pour le souligner. Félix avait perdu en demi-finale l'année dernière contre Eliane à Mulhouse. Moins en forme à Belfort au championnat de France minime puisqu'il avait perdu en 16e de finale. Voilà, mais leur dernière confrontation, je crois qu'elle date peut-être des championnats de France l'année dernière, il me semble, où ils se sont joués peut-être encore 1 ou 2 fois cette année sur le Critérium fédéral, mais ça fait un petit moment que Félix n'a pas battu Eliane. J'espère pour Félix qu'il ne sera pas très affecté par la perte de sa finale au double avant cette finale de simple, où la fin du match a été un peu négatif pour lui à partir du moment où il a raté son dernier service qui a donné la victoire aux nordistes. Donc j'espère qu'il a bien récupéré mentalement pour que cette finale soit vraiment d'un bon niveau. Allez, sachant qu'il avait fait quand même un sacré match parce qu'il a porté un petit peu le double et c'est vrai que c'était dur. C'était dommage. C'était dommage et c'était dur. Voilà, et écoutez, cette finale va débuter. Eliane qui se retrouve au service. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Bonne prise d'initiative d'entrée. C'est bien lancé. Petite balle de chance. Alors comme vous pourrez le voir, Félix est très très performant quand ça va vite et qu'il est capable de distribuer avec le revers, avec sa prise porte-plume, il est capable de bien distribuer. Eliane est souvent un petit peu à mi-distance et fait beaucoup tourner la balle, varie les rotations, est très relâché, très fluide. Eliane, c'est un joueur qui met la pression sur l'autre. En fait, il prend les balles souvent en rebond très tôt et il essaie d'étouffer un peu son adversaire.
il est très très bon aussi en contre-initiative et il s'appuie sur la balle adverse. Déjà une erreur d'arbitrage, attention, on se concentre les arbitres là, parce que c'est très important pour les joueurs. Voilà, Super enchaînement, voilà. ouais. Pour Félix, à mon sens, c'est peut-être ce qu'il faut éviter, pas vouloir forcément toujours démarrer cette balle en revers dans la diagonale, parce que Eliane va l'attendre là en contre et appuyer très fortement dessus. Oh là, super contre-top en ligne. Voilà, vraiment. Félix, très pour bon. l'instant, ses démarrages sont un peu hauts Oui, et il n'y a pas assez de il qualité permet dans la à Eliane balle. de s'appuyer sur la balle et d'être performant. Et puis on verra que sur les deux joueurs aussi, c'est la ligne de sol, être capable de garder une ligne de sol assez proche pour pouvoir distribuer le jeu, qui va être important. Ouais. Ah, il essaie de se booster, Félix. Ouais. Il vient de faire une faute bête de démarrage. Et... Il est pour l'instant pas rentré très très bien dans son match. Alors c'est sans doute tactique d'entrée, on sent que Félix démarre souvent en parallèle du revers dans le coup droit de... Parce qu'il peut-être c'est une des petites faiblesses d'Eliane. Quand il se déplace droit, vers le plein coup droit, il croise les jambes et il a du mal à revenir. Il vient de gagner 2 points sur cette tactique de jeu, donc plutôt intéressant. Voilà, encore une fois. 3 points gagnés dans la ligne avec le revers, c'est pas mal. Ouais. Oui. Confirmation. Pour l'instant, confirmation, mais évidemment, Eliane va s'adapter à un moment, donc il faudra ramener encore un petit peu de variation. Bel échange. Super défense du point de Félix. Bravo. Quel point, bravo à tous les deux, hein. Franchement. Ouais. Félix a bien défendu le point, Eliane a été solide, il ne s'est pas précipité. Félix aurait pu regagner un peu de terrain quand il est reparti en toe-spin, c'était un peu faiblard et donc Eliane a gardé l'initiative sur lui. Service long, la bonne variation. Mais il n'a pas vu la variation d'effet là, Félix. Il a pris un petit peu l'effet latéral, ce qui fait que sa balle est sortie. Mais évidemment, c'est le piège hein, quand on veut chercher la ligne et le plein coup droit systématiquement. C'est quand même incroyable. Le 5e point de ce set, Eliane a lâché un super contre-top en ligne et depuis ce temps-là, il fait que des fautes de toe-spin. C'est bizarre. 8-7. Voilà, c'est intéressant hein, parce que c'est parti en rotation un petit peu au départ. Les deux ont voulu se rapprocher de la table et jouer en vitesse. C'est Félix qui a fait la faute le premier. Alors que c'est plutôt dans son système de jeu de prendre la balle tôt en revers. Et je crois que là-dessus, Eliane est un peu plus performant que lui là pour l'instant quand même si c'est une filière qui est forte pour Félix. Ouais, encore une faute de contre-top coup droit là, sur le démarrage en ligne. Malgré tout, Eliane reste devant au score, 9-8. Et voilà, égalité. Ça va être intéressant à la fin de cette... On arrive dans le Money Time et on sait que sur ces catégories d'âge, gagner le premier set, c'est quelque chose d'important. Ça met sur les bons rails. Félix, il s'est bien boosté à partir de 5-1. Il s'est dit, bon, attention, la faute de toe-spin, il ne faut plus la reproduire. Et ça a lancé son match. Bien, là, voilà, sur le contre, il était là, Eliane, et il a pris... et paradoxalement, on a entendu ses encouragements. C'est très rare de sa part, il est plutôt au calme, et là, il s'est encouragé. Là. Il sent que le danger se précise. Bravo, bravo. Bien, deux balles très très bien jouées là, dans ce Money Time de la part d'Eliane. Et les petites fautes techniques qu'on a vues à un moment dans le set, là, elles ont disparu sur ces deux derniers points. Là. Je pense que le père d'Eliane est en train de lui dire qu'il a fait peut-être trop démarrer Félix avec son revers et voilà, et il fait signe que le déplacement dans le plein coup droit. Voilà, on en profite donc pour vous présenter Kamel Zemal, qui est l'entraîneur principal, le papa et le coach du club du Chênay, d'où est issu Eliane, et le coach en face de Félix, puisqu'on a à l'image les deux coachs, Olivier Ouazana du club de Montpellier, qui suit
Félix au quotidien. Voilà, alors c'est intéressant de voir deux attitudes de coach différents. Tout à fait. Un qui est debout, qui passe de l'énergie, un autre qui paraît plus calme, assis. Voilà, mais les deux joueurs captivés par leur coach. On sent qu'ils sont... Je pense qu'Olivier il insiste sur les détails qui devraient faire la différence pour Félix. Et je pense que ces indications lui demandent de se tenir et vraiment sur des points stratégiques et tactiques importants pour mener Félix à la gagne. Deuxième manche, 0-0. Quel contre-top de la part d'Eliane. Si Félix part systématiquement dans la diagonale, ça va être difficile. Il est plus à l'aise sur la balle de diagonale, Eliane, que sur le top-spin en parallèle. Petit point de chance pour Félix. Regardez, ce qui est intéressant, c'est quand même l'attitude de ces deux joueurs. Ils sont concentrés, ils jouent déjà comme des grands. Ouais. Juste la puissance en moins, mais ils ont presque la maîtrise de l'ensemble des coups techniques. Là c'est 2-2, c'était 2-1 pour Félix normalement. Il y a une petite erreur de scoring. Bonne poussette agressive dans le revers d'Eliane. Eliane qui n'était pas tout à fait sur ses appuis, il n'a pas pu se reculer pour réavancer sur cette balle et il fait faute sur le rythme. Et par contre une bonne remise de rebond qui a empêché Félix de démarrer et qui lui fait faire la faute. Service pioche. Beau flip, bravo. Beau flip, alors... Eliane il a changé un peu ses services, là. Il sert plus pioche en début de seconde manche, là. Il servait un peu latéral coupé au départ, et là il est parti dans du service pioche. Je pense pas que ce soit une bonne option, parce que ça permet à Félix de flipper et de prendre l'initiative. D'utiliser sa prise porte-plume et de prendre des angles importants. L'échange encore. Il a insisté sur son coup droit 1, 2, 3, 4 fois. Il s'est rapproché Félix en contre-top coup droit là, et ça lui permet après d'enchaîner avec son revers et qui est son coup fort. 6-4 pour Félix. C'est un exercice là. Quel échange. Quel échange. Bravo. Et moi ce qui me rassure c'est que les deux joueurs, malgré l'environnement, malgré la finale des championnats de France, ils sont présents, ils sont capables de jouer à leur meilleur niveau et ça aussi c'est la marque des champions. On dit souvent aux jeunes de ne pas se laisser entraîner par l'enjeu mais plutôt le jeu et là on y est vraiment. Là on y est. Et franchement, je vous garantis que ça c'est de l'expérience accumulée. Et on peut faire tout ce qu'on veut à l'entraînement, ça ne remplace pas cette expérience de vivre une finale des championnats de France et dans leur carrière qu'on espère longue et performante, ça leur servira ça. Encore un petit point qui accroche le filet. Ça permet à Félix de rester devant depuis le début de cette seconde manche. Voilà, ça s'équilibre. 7 partout. Félix est plus agressif sur les remises et les poussettes tendues. Voilà. Pourtant, il avait bien contré, mais... On sent qu'Eliane a eu des consignes aussi avec son coup droit pour jouer un peu plus sur le milieu de la table dans les enchaînements et ça lui a permis de gagner le premier set et là il y a un point important pour mener 8-7. Bravo. Quelle défense encore. Reprise du revers, bravo. Oh là là, magnifique. Bravo, magnifique.
Eh bien, vous voyez, on vous l'annonçait avant, sacré niveau de jeu, là, tous les deux, ils sont... Et quel calme chez Eliane, là, hein, c'est incroyable, incroyable. Et pour l'instant, c'est quand même lui qui gagne ces points-là, hein, en général. Hein. Très bon démarrage, bien bas, avec de la rotation qui lui permet de faire un point gagnant sur ce démarrage, 9-8. Et vous voyez, là, Félix, pas affecté par le point précédent, il s'est reconcentré directement. Par contre... Voilà, là il dit qu'il en a marre parce qu'il en a raté un en double déjà qui était super important et là il le rate à 9-8. Ça le poursuit là pour l'instant au niveau de ses services. Il a malchance. Mais c'était une bonne prise de risque sur voilà, c'est ce que j'ai. Voilà, c'est un coup. Voilà. C'est comme un top-spin le service. Hein. Il a pris le risque de gêner l'autre, d'avoir une balle très très longue et malheureusement elle est sortie. Ça arrive. Et ouais, mauvaise remise. Allez, on espère que Félix va être capable de garder l'énergie qu'il a mis là, l'entrain qu'il a mis là, une attitude positive. Tout à fait. Malgré tout, il est mené 2-0. Évidemment, c'est très compliqué quand on est mené 2-0, surtout quand on n'est pas forcément le favori et que ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné contre cet adversaire, mais on sent qu'il y a des solutions. On sent qu'il y a des solutions, s'il est capable, lui, de mettre cette pression, s'il est capable de nouveau remettre peut-être un petit peu plus long avec une poussette agressive dans son coup droit et peut-être que Eliane va refaire un petit peu plus de fautes, comme on l'a vu au premier set. Le souci pour Félix, c'est qu'il a super entamé sa seconde manche, il a été agressif sur les retours et les démarrages, mais par contre, à chaque fois que c'était égalité et que ça pouvait tourner contre lui, il s'est mis à la faute. Et surtout en fin de set. 2 fois là, donc Eliane mène 2-0, je dirais assez logiquement parce que il a bien entamé sa partie et quand c'est important, c'est lui qui gagne souvent ces points-là et ça fait la différence. Pour l'instant, c'est lui qui a été le plus solide. Voilà. Allez, mais voilà, on voit Félix qui revient à la table avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'envie. Voilà. Et puis après, écoutez, on sait ce que c'est quand le jeu reprend 11-9, il est dans le match. Après. C'est tous ces petits points de détail qui font rebasculer. Voilà. Exactement. Voilà. Eliane resserre avec son latéral, mais il n'arrive pas à le garder court. Donc, Félix en profite là, vraiment. C'est reparti 2.0. Beau démarrage, un petit côté assez loin de lui. On verra peut-être après, mais il y a son frère Alexis là, qui est derrière lui, là, qui trémousse d'envie d'aller dans l'herbe de jeu parce que lui en ce moment il est un peu blessé. Il n'a pas pu jouer les championnats de France cadet. C'est très frustrant et il encourage et il pousse son frère. À la fin du deuxième, là, il était vraiment déçu. Mais bon, il y a 4-0 pour Félix, c'est bien reparti pour lui. Alors on voit Eliane, c'est assez marrant son attitude. Il a une attitude de grand, on a l'impression qu'il n'est pas impacté, il n'est pas touché. En tout cas, il ne montre rien à son adversaire. Il joue point par point, il ne regarde pas le score et voilà quoi. Comme vous pouvez le voir, les joueurs sont très rouges au niveau des joues et il fait super chaud dans la salle et c'est vraiment incroyable de pouvoir tenir et de jouer à ce rythme-là avec cette chaleur dans la salle qui est étouffante. Attention pour Félix, il avait fait une très bonne entame de troisième set. Ouais, je pense qu'Olivier va être vigilant sur la prise de temps mort. Je crois que si... Là, il faudrait le prendre, je pense, parce qu'il vient de prendre une série de 4 points de suite. Voilà, je crois que c'est fait. Félix est très gêné quand Eliane vient lui mettre la balle au milieu avec son topspin. Il ne fait pas le petit pas nécessaire pour bien se positionner. Et où il fait la faute en bloc, où il fait la faute en contre-top. Et ça fait plusieurs fois que sur le milieu de la table, il est très gêné là-dessus. Donc il va falloir qu'il arrive à colmater ça parce que ça lui coûte des points importants en termes de scoring. Là j'ai peur parce que Félix c'est un garçon qui bagarre, mais que quand il mène
et qui se fait rattraper comme là maintenant, a tendance à se décourager un peu et perdre de sa concentration. Donc voilà, il s'excite un peu, on le voit au coaching. Voilà, des petites larmes qui commencent à pointer, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe parce que Eliane, on voit qu'il reste pareil quoi, dans l'attitude. Alors c'est pas bon signe pour lui intérieurement, mais c'est aussi pas bon signe pour son adversaire. Oui. Parce qu'il montre qu'il est en vraie période de doute, alors que bon, on est à 4 partout dans cette troisième manche. Tout peut se passer, il gagne ce set, c'est 2-1 après. Bien sûr. Tout est encore très ouvert. Et puis on sent qu'il a aussi des solutions tactiques pour prendre l'ascendant. Voilà. Mais bon, on connaît aussi Félix, ça peut partir très vite. Quoi. Un petit point peut les faire basculer dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est vrai que chez les deux joueurs, Félix est beaucoup plus expressif, montre beaucoup plus ses émotions et ce qu'il ressent, plutôt qu'Eliane qui est toujours assez neutre par rapport à ça, et ce qui est plutôt une qualité. Parce que... Bravo. Il a rappelé un peu plus son bloc en ligne, Félix. Il a retrouvé un peu de qualité de balle avec son revers en ligne. Quelle agressivité sur le contre de Eliane. Il a traversé cette balle, il a vraiment mis tout le poids du corps dedans. Ouais, mais c'est quand même une erreur de Félix parce qu'il a marqué énormément de points en démarrage en ligne et là il repart dans son revers où Eliane est vraiment très performant. Et il a fait assez peu, ce qu'il vient de faire là sur le milieu, un peu plus milieu, coup droit, c'est peut-être plutôt sur ces zones de table qui doit aller jouer. Ouais, Eliane est obligé de jouer en étant un peu plus loin de la balle avec son revers et donc forcément beaucoup moins performant. La balle est meilleure en enchaînement. Intéressant. Un petit break, 8-6. Un petit démarrage sans trop de vitesse. Et voilà, c'est ce qu'il faut à tout prix qu'il évite. Mais par contre, Félix, là, il a servi très vite. Il n'a pas pris son temps. Voilà. Il faut qu'il se reprenne un peu là-dessus. Il y avait de la sauce là. Il y avait beaucoup de sauce. Et le petit break a disparu. On se retrouve à 8-8 et là, c'est des moments importants. Eliane a le service, il peut diriger un petit peu le jeu. C'est dommage que Félix ne revienne plus sur ce qu'il a bien fait au début là. L'écarter dans le plein coup droit. Mais c'est aussi parce que la lucidité est un petit peu moins là. Il y a la pression, il y a beaucoup de choses. Très bon enchaînement avec prise de pivot. Et là c'est incroyable parce que Félix à 8-6 il a joué beaucoup trop vite. Quoi. Il s'est pas reconcentré et Eliane en a super bien profité. 2 balles de match. Bien joué. Encore un super point parce que Eliane au milieu il avait super bien bougé pour contre-topper et Félix s'en sort bien. 19. Voilà, il l'a bien écarté dans le coup droit. Écoutez, 10 partout, c'est beau. Sauf 2 balles de match, on se régale. On ne se plaindra pas si ça continue un petit peu, parce que quel spectacle ils nous proposent là, ces deux garçons. Quel niveau de jeu. Et il a de la chance, Félix, parce qu'il avait la bonne balle à démarrer, il l'a poussé au milieu. Filet dehors, et cette fois, c'est Félix qui se procure une balle de 7. Quelle volonté chez Félix, il ne s'est pas déballé et il a été chercher ce 3e set. Bravo. Aucun point gratuit, il faut vraiment payer cher de sa personne pour gagner les points. Il y a encore quelques petites fautes de temps en temps, mais il y a beaucoup de points gagnés où les joueurs sont allés chercher les choses. Oui, encore une fois, on voit que le 7 en 11 points, c'est vraiment du point par point. Parce que beaucoup de gens par rapport à cette finale vont se dire il menait 18, 2-0, 18, oui, mais bon, ça peut se produire aussi dans l'autre sens. Et Félix l'a prouvé en allant chercher 4 poins qu'il avait perdu à partir de 8-6. Avant, il menait 8-6, il avait perdu 4 points. Ces mini-séries sont importantes. Alors ces mini-séries, on les retrouve un petit peu moins chez les adultes parce que mentalement, ils sont capables de plus pondérer. Mais Stéphane le faisait remarquer tout à l'heure. À un moment, Félix s'est un petit peu précipité et derrière, il a raté quelques points. Voilà, en tout cas, bravo à eux. Ça va continuer.
Peut-être un, peut-être deux, peut-être 3 manches encore. On verra. Voilà. 3 manches, non, peut-être pardon. pas. C'est 3-7. À moins qu'il y ait une 3-7 gagnants. prolongation, Damien, mais Mais non, mais c'est juste pour le plaisir. Exactement. On est là, donc Ouais. on peut le faire tout en à fait. 5-7 ou On 6-7 a le gagnants. temps, ce soir il y aura des bouchons de toute façon. Donc, Allez, voilà, ça repartit Allez, la allez. 4e manche. Eliane, Il commence à bien pivoter Ouais, sur les ouais. prises de démarrage. Là. Et sa balle est plus dure. c'est bien parce que je craignais qu'il soit un petit peu marqué par cette prise de 7 et mais non, il est rentré tout de suite dans le. C'est dans le vraiment serré quatrième. parce que tous les sets se sont joués aux avantages. Ouais, ouais. Vraiment, 9, 9, 10, c'est ouais. Félix est revenu sur cette poussette tendue dans le tout droit, mais le démarrage avait beaucoup de qualité. Allez, il a plus de temps mort, donc il oui. se le prend. Voilà. Il se le prend, mais ça montre aussi sa lucidité. ouais, sa maîtrise aussi. Si le démarrage n'a pas beaucoup de qualité dans le tout droit, là, Eliane est vraiment très fort là, sur le contre. Et Non, mais la sanction est directe. Hein. Eliane, il est quand même dingue au niveau de son mental. Quoi. Il vient de perdre le set en ayant 2 balles de match. 2 balles de titre. Ça et fait derrière, 2-7-1 et bingo, il repart. Il alors, mène 5-1 dans le 5-0, 4e. 5-0, 5-1 maintenant. C'est solide à cet âge-là mentalement, franchement, bravo. Quoi. Ouais. C'est loin d'être terminé, je pense, parce que Félix, il peut vraiment en faire une série. Ouais, ça va quand même être dur. Parce que c'est dur. Parce il est plus qu'Eliane agressif. ne quitte plus du tout la table là. Hein. Il prend les balles vraiment très tôt. Et Elle est pas bonne. Non, elle est pas bonne. Elle était sur le côté de ouais, la ouais, table. je pense qu'elle Non. entend le bruit de la. Bonne plus de la décision de ferraille. l'arbitre. Ouais. Oh. Oh bah, super, bravo. Ouais, le contexte du match, c'est quand on est mené 0-2 et qu'il faut gagner 3-7 de suite, c'est quand même très difficile, surtout sur une finale. Et là, on se rend compte que Félix, il a puisé pas mal sur le 3e set. La balle est restée collée dans la main, on a l'impression. Bah avec oui, la mais fleur, bon, hein. vu la chaleur qu'il y a, c'est normal. Il lâche rien, Félix, il veut pas le perdre. Non, il est là, il est là. On sait jamais. Il sait que 9-3. il sait que c'est 11. Ouais. Il part de loin quand même. C'est vrai, il s'est pas mis. Mais bon, on sait jamais. Hein. Mais le niveau de jeu ne baisse pas. Hein. Le niveau de jeu ne baisse pas. Quel C'est point vraiment encore. quel régal. Ouais, très bon temps mort de Kamel là, qui calme le jeu tout de suite. Ouais. Ça, je pense que cette finale aux EMC, rappelle-toi Damien, où Eliane menait de je sais pas combien de points. Il menait 9-3, voilà, 2-0, 9-3 je pour crois gagner sur le les petit EMC russe. et il avait perdu cette rencontre. Vraiment, on était tous effondrés parce que. Ah oui, alors qu'il jouait d'une façon c'était extraordinaire. incroyable. Il n'avait pas dû faire une faute. Et donc là, je pense que Kamel, il se dit attention une fois mais pas deux. Et il a pris, je pense pour moi, un très bon temps mort pour calmer un peu et surtout couper l'élan de Félix qui était reparti avec de l'agressivité et qui revient au score là, 9-4. Mais c'est bien parce que voilà, les deux joueurs sont là, sont encore présents alors que évidemment hein, il y a un bel avantage pour Eliane. Service bombe dans la ligne, bravo. Belle bravo. prise de risque, il faut le faire à ce moment-là, c'est pas facile. 9-5. Ça va être intéressant là. Quel point encore, mais quel point. Ah oui, Eliane est défend. fort, c'est qu'il a vraiment repris la table, Bravo, il est revenu. Bravo, quel magnifique. Eliane sur ce genre de points, il n'en a pas perdu beaucoup. Non. Félix, il se bagarre, il défend, mais mais l'autre il est très solide, il varie bien les placements et il gagne souvent ce genre de points. 5 balles de match et la première, première de ce set est la bonne. Bravo Eliane, bravo vraiment à tous les deux. Voilà.
c'est dommage pour Félix, mais franchement sur la finale, Eliane mérite quand même Eliane mérite, un peu plus puissant sur la finale. Voilà. Plus de puissance, ne démérite plus pas parce qu'il d'agressivité. s'est bagarré vraiment jusqu'au bout. Et c'est bien, voilà, on voit la joie du papa, Voilà. c'est normal. Ouais. Ça fait un petit moment qu'ils travaillent encore une ensemble. fois, quelle qualité de jeu. Quoi. Ouais, vraiment. Bravo aux deux joueurs. On a vu beaucoup de belles choses sur cette finale. Ouais. Voilà, eh bien, écoutez, moi je vais vous abandonner, je vais laisser la place avec Stéphane. Je vais c'est, commenter donc les cadettes et les qui te cadets, rejoint. donc avec Ludo qui arrive là avec son allure légendaire. Donc, le responsable du pôle France de Nancy. Eh bien, écoutez,